Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharef, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce vendredi 28 mars, le vice-consul général du Maroc à Oran, déclaré persona non grata par les autorités algériennes, Mohamed Issafiani, est sommé de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions et en violation des droits algériens en vigueur en la matière. Importante saisie de drogue opérée par les services de sécurité, la plus importante, 121 kg de cocaïne et arrestation de 4 ressortissants marocains. Un projet de création d'une usine de production d'engrais, usine conjointe de production de méthanol d'une capacité annuelle d'1 million de tonnes. $1 milliard, c'est le montant des accords signés par l'Algérie au salon de l'industrie agroalimentaire qui s'est tenu à Londres. Et puis le Maroc, pointé du doigt par l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, Amr Moussa, affirme que le Maroc ne se contente pas de normaliser ses relations avec l'entité sioniste, mais se dirige vers une totale soumission à ce dernier. En attendant, sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent à Gaza. Et puis, il y aura du sport, football, avec l'USMA d'Alger et le Moudia d'Al-Bayad qui rejoignent l'USM Al-Harrach en demi-finale de la Coupe d'Algérie de football. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous le disions en titre, Mohamed Issafiani, vice-consul général du Maroc à Oran, déclaré persona non grata. La décision des autorités algériennes notifiée à Khalid Chihani, le gérant intérimaire du consulat général du Royaume du Maroc à Alger, convoqué hier jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères, où il a été reçu par Mokhtar Amin Khalif, directeur général du protocole. La décision des autorités algériennes stipule l'obligation pour le vice-consul général du Maroc à Oran de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions au sein de la dite représentation consulaire, et ce en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du droit et des coutumes internationales pertinentes, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires, précise le communiqué des Affaires étrangères rendu public hier. Nous vous le disions également, ces importantes saisies opérées par les services de sécurité, la plus importante, 120 kg de cocaïne, saisies sur la route numéro 1 reliant Gherdaya à Al-Rouat par des détachements combinés de la gendarmerie, des douanes. Elles étaient chargées à bord d'un véhicule de narcotrafiquants arrêtés le même jour. Les gardes frontières ont interpellé 4 ressortissants marocains et saisi plus de 100 kg de kiff traités que les mises en cause tenter d'introduire à travers les frontières ouest du pays. Par ailleurs, le juge d'instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal d'Oran a ordonné le placement de 4 individus en détention provisoire suite à la saisie d'une quantité de 42 kg de drogue dure, cocaïne et près de 600 000 comprimés psychotropes de type prégabaline que transportait un camion dans la ville d'Oran. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme de la société civile algérienne ont dénoncé hier, lors d'une rencontre tenue à Alger, toutes les formes d'intimidation et de harcèlement subies par les ressortissants algériens établis en France, appelant les autorités françaises à respecter les lois et les accords et à arrêter immédiatement les expulsions illégales. Je vous propose d'écouter Fatni Manar, militante des droits de l'homme. Les actes d'intimidation et les opérations d'expulsion émanant des autorités françaises à l'encontre des ressortissants algériens constituent une violation flagrante des chartes internationales et des droits de l'homme, de la part d'un pays qui prétend défendre les droits de l'homme. Ces mesures constituent une violation avérée de tous les accords internationaux garantissant la dignité humaine et les droits individuels, dont le droit à la liberté de circulation et à la protection contre l'expulsion forcée. Nous appelons les autorités françaises à arrêter immédiatement les expulsions illégales des ressortissants algériens et à garantir le respect des lois nationales et des accords internationaux. C'est Fatni Manar, militante des droits de l'homme. Au chapitre économie, un projet de création d'une usine de production d'engrais ainsi qu'une usine conjointe de production de méthanol d'une capacité annuelle d'1 million de tonnes. L'Algérie a signé des accords et des mémorandums d'entente d'un montant d'1 milliard de dollars au salon de l'industrie agroalimentaire qui s'est tenu récemment à Londres. C'est ce qui ressort de la rencontre d'évaluation de la participation algérienne à ce salon. Une rencontre qui a réuni hier le ministre du Commerce extérieur et de la
la promotion des exportations, le directeur général de l'Agence de l'investissement, ainsi que l'ambassadeur du Royaume-Uni et des opérateurs économiques, le compte-rendu de Hakim Kamala. Hisser les échanges commerciaux et les investissements avec le Royaume-Uni, c'est le vœu exprimé par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Algérie et du ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari. Des contrats ont été signés et en marge, il y a eu aussi des contrats de grande envergure, puisqu'on parle d'1 milliard de dollars. Donc des projets qui vont d'abord d'un côté satisfaire le marché local, mais aussi aller vers l'export. Le groupe Swakri a réussi à conclure des accords non négligeables à l'occasion de ce salon international. Abdenour Swakri, patron du groupe. Le groupe Swakri a signé 2 protocoles. L'un porte sur le méthanol d'1 million de tonnes. Le second porte sur les engrais NPK, 100 000 tonnes. C'est 2 usines pour notre cher pays, l'Algérie, azerbaïdjani et suisse. C'est bon, marque de chocolaterie bien connue qui a conquis des consommateurs londoniens. Amin Ouzlifi, représentant de la Sarl, c'est bon. Rencontrer les opérateurs économiques londoniens, chose qui nous a permis un petit peu de sceller quelques partenariats. On va très prochainement envoyer nos 2 premiers conteneurs qui vont atterrir au niveau de Londres pour essayer de faire connaître le produit. Un premier conteneur, il est constitué exclusivement des pâtes à tartiner et le morjan avec ses 4 variantes. Et le deuxième conteneur, c'est le reste des produits de la marque qu'on connaît ici en Algérie. L'Algérie souhaite relever ses échanges commerciaux avec le Royaume-Uni pour dépasser les 1,7 milliard de dollars enregistrés en 2024. L'ambassadeur du Royaume-Uni a indiqué que son pays est prêt à développer en coopération avec l'Algérie des secteurs de la PME dans les énergies renouvelables, les infrastructures de base, l'innovation et la recherche notamment. La carte magnétique Dahabia sera rebaptisée Dahabia classique avec prolongation de sa durée de validité pour 4 ans et ce en prévision du lancement de nouveaux services dans le cadre de la stratégie de modernisation d'Algérie Post. C'est le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerouri, qui l'a annoncé depuis Galma, où il effectue une visite de travail et d'inspection. Un premier lot de cette nouvelle carte sera émis dans les tout prochains jours, ce qui facilitera d'ailleurs les transactions financières des clients et leur permettra de bénéficier d'une plus longue période d'utilisation équivalente au double de la validité de l'ancienne carte. Sid Ali Zerouri. Nous sommes fiers d'avoir le plus important débit d'Internet en Afrique avec 1,2 gigabytes et avec le moindre coût sur le continent et l'espace méditerranéen, et ce grâce aux efforts de l'État et aux instructions du président de la République. Il y aura prolongation des cartes Dahabia en plus de la mise en place de plusieurs types de cartes. La classique, l'actuelle en bleu, d'une validité de 4 ans, la premium, la platinum ou encore la black. Chacune aura des particularités et des fonctions qui permettront aux détenteurs d'avoir des prestations de qualité. Reprise hier de la ligne de train Constantine-Alger. Le coup d'envoi de sa reprise a été donné par le Wali de Constantine en présence du directeur général de la SNTF, Société Nationale des Transports Ferroviaires. Pour rappel, cette ligne était restée à l'arrêt durant 7 ans. La date de l'Eid al-Fitr sera connue demain soir. Ce sera dimanche ou lundi. On sera fixé après l'observation, bien entendu, du croissant lunaire de Shawwal. En attendant, ces derniers jours du mois de Ramadan sont consacrés à des opérations de circoncision collective. C'est le cas à Skikda, où une cérémonie s'est déroulée au profit des enfants nécessiteux. Le compte rendu de notre correspondant permanent à Skikda, Mohamed Tahra Aissani. Skikda s'illumine d'un esprit de solidarité exemplaire. La wilaya, sous l'impulsion du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, a mobilisé ses forces vives pour accompagner les familles les plus vulnérables, en particulier leurs enfants. Saleh Chouf, directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Skikda. Dans le cadre de la poursuite des actions de solidarité durant le mois sacré et sous la supervision du Wali de Skikda, 227 tenues de circoncision ont été prises en charge et distribuées au profit des enfants issus de familles démunies, avec l'accompagnement et la participation des associations actives dans la société. 72 tenues de circoncision ont été remises aux enfants nécessiteux, ainsi que 100 habits pour la fête de l'Aïd. C'est à l'hôpital Abdelrazak Bouhara que s'est tenue la cérémonie de clôture, une circoncision collective empreinte d'émotion et de dignité. De Skikda, Mohamed Tahra Aissani pour la chaîne 3. Et à Sidi Bel Abbas, opération de distribution de trousseaux de vêtements au profit de 320 enfants, filles et garçons issus des 52 communes de la wilaya, nous dit Inas Mohamed.
L'association Al-Faraj Al-Khairiyya de Sidi Bel Abbas est l'une des associations qui marque sa présence chaque mois de Ramadan par des actions de solidarité avec la distribution des trousseaux vestimentaires à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr au profit des enfants orphelins et issus de familles démunies et aussi les enfants à besoins spécifiques dans une ambiance festive. Farah Naïmi, présidente de l'association, nous en dit plus. L'opération a touché 320 enfants, filles et garçons, à travers 52 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbas. De ceux du centre des enfants assistés, on a même établi une liste adressée à la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, et aussi au profit des enfants du centre des sourds-muets de la wilaya de Sidi Bel Abbas. Le but est qu'atteint, les enfants tout contents expriment leur joie à porter des vêtements neufs le jour de la fête de l'Aïd. L'association et durant ce mois de Ramadan a contribué à plusieurs actions de solidarité, notamment la distribution de denrées alimentaires et de repas chauds au profit des familles démunies. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. 7h11 sur les ondes d'Alger 103, nous vous lisions titre le Maroc pointé du doigt par l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères. Amr Moussa affirme que la monarchie ou le Maroc ne se contente pas de normaliser ses relations avec l'entité sioniste, mais se dirige tout simplement vers une totale soumission à l'entité sioniste Karima Hasnaoui. Dans un article publié sur ses réseaux sociaux, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa a affirmé qu'au Maroc, un sérieux processus de sionisation de l'ensemble des institutions est en cours, y compris les universités, les instituts, l'économie et même la religion. L'une des étapes les plus dangereuses de cette sionisation, selon l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, est le projet d'octroi de la citoyenneté marocaine aux soldats et officiers sionistes, un projet, poursuit Moussa, constituant non seulement une menace directe pour la société marocaine, mais aussi pour les pays voisins, puisqu'il permet à ces officiers d'accéder à des postes de responsabilité dans le pays et leur offre la possibilité de pénétrer dans les pays voisins autant que citoyens marocains. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc va au-delà de la normalisation traditionnelle, insiste Amr Moussa, en précisant que les relations maroco-israéliennes remontent aux années 60. Toutefois, ces relations de la normalisation versent dans l'alliance, voire se transforment en une dépendance totale, explique-t-il. Les autorités marocaines ont utilisé la question du Sahara occidental comme couverture pour cette alliance. Mohamed VI était prêt à payer n'importe quel prix pour que Trump et Netanyahou reconnaissent la prétendue marocanité du Sahara occidental. Après avoir obtenu cette reconnaissance, poursuit Moussa, le Maroc a permis l'installation d'une base militaire israélienne dans la zone située entre Melilla et l'Algérie, une démarche qui constitue une provocation directe pour l'Algérie et l'Espagne et menace leur sécurité nationale. Amr Moussa a dévoilé aussi l'implication du Maroc dans le projet sioniste et dans l'agression israélienne contre Gaza. Il révèle que 5000 soldats marocains ont participé à la guerre génocidaire en plus de leur fournir des armes à l'occupant sioniste. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir et ce matin dans des bombardements menés par l'aviation sioniste sur plusieurs régions de la bande de Gaza. Puis 6 Libanais sont tombés également en martyrs hier jeudi dans une série de frappes de l'armée sioniste contre des villages du sud du pays. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui regroupe les 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité, l'Algérie, Sierra Leone et Somalie, ainsi que la Ghana a exprimé hier à New York sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humaine dans l'est de la République démocratique du Congo. Retour chez nous pour parler théâtre, retour sur la journée mondiale du théâtre célébrée hier au Théâtre National Mahidine Bastarji avec Sida Ali Fares. Chaque 27 mars est fêtée la journée mondiale du théâtre pour concrétiser des objectifs de l'année, inviter à partager des réflexions sur le thème du théâtre et de la paix. Le ministre de la Culture et des Arts, Zoher Balalou. Le théâtre a contribué pour la dépendance de l'Algérie et pour son rayonnement à l'échelle internationale. Au jour d'aujourd'hui, avec la volonté du président de la République et par ses engagements envers de la culture pour qu'elle puisse être un des leviers de développement culturel et économique du pays, qui
qui doit accompagner véritablement l'essor de ce pays qui est en très très bonne voie à la Koulihal pour assurer une bonne réforme sur le théâtre national et les théâtres régionaux pour améliorer la gestion des théâtres. L'homme de théâtre Aïssa Boulfara était ému d'être honoré dans cette soirée. C'est l'apothéose. Moi qui venais en 64 de Témouchent prendre le train de nuit et arriver ici à Alger pour voir un spectacle, pour voir par exemple Nejma de Pièce Cuisine, voir la mégère apprivoisée. Et puis après plus de 60 années, je me retrouve avec une autre génération, une autre facture humaine, une autre facture d'artistes et de journalistes, bien sûr. Le théâtre est devenu une source de divertissement incontournable dans la société. Il permet d'inviter un public à regarder, écouter et partager un sujet ou une situation. Et du sport pour terminer avec l'USMA d'Alger, l'Oudiad Al-Bayad qui rejoignent l'USM Al-Harrach en demi-finale de la Coupe d'Algérie. L'USMA d'Alger s'est qualifié hier au détriment du Témouchent, 5-0, qualification historique pour le Moudiad Al-Bayad au détriment de l'entente de Sétif, un habitué de la Coupe d'Algérie. Toutes les précisions dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Shelif. Tout de suite la page météo avec Fatima Charef. Très bonne écoute.